La cour, the court. Veuillez vous asseoir, please. Good morning. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie spéciale qui marque la rentrée judiciaire de la Cour suprême. Cette cérémonie, j'ajouterai, est la première de cette nature organisée par la Cour en près de 40 ans. Mes collègues et moi sommes ravis que vous soyez des nôtres. Ça, des avocats stressés, des juges très attentifs et des médias curieux. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de questions difficiles à trancher. Pas de dossier volumineux à parcourir et surtout, aucune décision à rendre. J'espère que cela ne vous décevra pas trop. La journée sera néanmoins riche en événements, mais pour d'autres raisons. Tout particulièrement parce que nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs anciens membres de la Cour de retour parmi nous. The Right Honorable Beverly McLaughlin. La très honorable Beverly McLaughlin, l'honorable Michael Moldaver, l'honorable Maurice Fish, The Honorable William Ian Binney, l'honorable Ian Binney et l'honorable Frank Iacobucci. de nous retrouver. La cérémonie d'aujourd'hui devient d'autant plus précieuse. Members of the legal Les membres des professions juridiques sont eux aussi bien représentés aujourd'hui par plusieurs distingués conférenciers et conférencières et je tiens à saluer la présence des personnes suivantes, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, la doyenne Kristen Boone, qui représente le Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du Canada, maître Bianca Kratt, présidente de l'Association du barreau canadien, maître Teresa Donnelly de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et maître Hilary Book, présidente de la Société des plaideurs. Je tiens également à souligner la présence du président de la Chambre des communes, l'honorable Francis Scarpaliccia. Ainsi, à la cérémonie d'aujourd'hui, la magistrature canadienne est elle aussi bien représentée par des juges en chef et des juges en chef adjoints des tribunaux fédéraux, provinciaux et territoriaux de par. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir pu trouver le temps de venir à Ottawa pour commémorer avec nous la rentrée judiciaire de la Cour suprême. Je vois beaucoup d'autres visages familiers, de même que de nouveaux. Je souhaite la bienvenue aux registraires et aux conseillers juridiques principaux de la Cour, anciens et actuels, ainsi qu'aux auxiliaires juridiques actuels, aux professeurs de droit, étudiants et étudiantes et aux journalistes qui êtes présents aujourd'hui. Sachez que nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous pour cette occasion spéciale. Notre cérémonie est diffusée en direct sur le web, comme toutes les procédures judiciaires de la Cour. Bienvenue à celles et ceux qui participent en ligne à la cérémonie. C'est votre Cour. Et c'est l'occasion de mieux comprendre le travail qu'elle effectue. Il s'est écoulé près de 40 ans depuis que la Cour suprême a organisé une cérémonie pour marquer une rentrée judiciaire. Alors, à main levée, indiquez-moi qui était là lors de la dernière fois. Eh bien, effectivement, c'est ce que je pensais. Le temps était certes venu d'en tenir une. Ailleurs, et chaque fois, j'ai été frappé par la collégialité et la solidarité qu'elle suscite. De telles cérémonies sont également pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement envers les principes juridiques qui constituent les assises communes de la démocratie, notamment l'accès à la justice, l'indépendance de la magistrature et la transparence des débats judiciaires. Cette année marque le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. En tant que juridiction d'appel de dernier ressort de notre pays, la Cour interprète la Constitution, protège les libertés et les droits fondamentaux et veille
au respect de la primauté du droit. C'est ce message que nous avons partagé avec les Canadiens et les Canadiennes lors de nos visites dans certaines villes du pays depuis le début de l'année. Chacune de nos rencontres avec les communautés locales me rend plus optimiste concernant l'avenir de nos institutions. À titre d'exemple, les étudiants et étudiantes des écoles secondaires et des universités sont curieux et se sentent concernés par ce qui se passe autour d'eux. Ils ont énormément à cœur la protection des valeurs qui nous sont chères à toutes et à tous. Vous avez peut-être d'ailleurs remarqué que l'auditoire est assez jeune aujourd'hui. J'aimerais bien m'inclure dans la description. C'est parce que des étudiants et étudiantes en droit d'Ottawa et de Gatineau se sont joints à nous pour la cérémonie. Il était important pour nous que la prochaine génération soit représentée ici aujourd'hui. In preparing for today, en me préparant en vue de la journée d'aujourd'hui, j'ai lu l'allocution du juge en chef Brian Dickson, prononcée à l'occasion de la dernière cérémonie de rentrée il y a 39 ans. J'ai été surpris de constater qu'il avait traité de deux sujets que j'entendais moi-même aborder aujourd'hui. Au début de l'année judiciaire 1986-1987, les membres de la Cour suprême avaient rendu 20 décisions dans des pourvois fondés sur la nouvelle Charte des droits et libertés du Canada. Le juge en chef Dickson a fait remarquer que ces arrêts avaient porté sur certaines des questions les plus difficiles de l'époque. Les choses évoluaient rapidement et il voulait rassurer le public. Et voici ce qu'il a dit. La Cour suprême du Canada demeure essentiellement une cour générale d'appel pour le pays. Et cela demeure la pierre angulaire de la vie et du travail de notre cour aujourd'hui. Nous ne sommes pas simplement une cour spécialisée en droit constitutionnel et nous ne le deviendrons pas. 4 décennies plus tard, les affaires fondées sur la Charte continuent de présenter à la Cour certaines des questions juridiques les plus difficiles qui se posent au pays. Au cours de l'année judiciaire 2025-2026, la Cour suprême entendra de nombreux pourvois fondés sur la Charte. Certains portent sur le droit criminel et soulèvent des questions comme le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la protection contre l'auto-incrimination et le droit de ne pas être soumis à des fouilles ou à des perquisitions arbitraires. La Cour entendra également des causes portant sur le droit des brevets, le titre ancestral, les relations de travail et les langues officielles. À mesure que les journées rafraîchissent, je sais que bon nombre d'entre vous sont à l'affût de causes qui pourraient les réchauffer. Eh bien, je me contenterai de dire que vous devez demeurer à l'écoute. Le deuxième thème que le juge en chef a abordé était que tout nouveau système de vidéoconférence de la Cour sera installé. S'adressant aux membres du barreau, il a déclaré « Les juges de la Cour suprême du Canada sont entièrement satisfaits de ce système. L'économie de temps et d'argent, ainsi que la plus grande accessibilité qu'il permet, devrait être perçue comme un atout par tous les avocats qui se soucient des répercussions financières de la représentation des intérêts de leurs clients. » A été largement mise de côté jusqu'en 2020, moment où tout le monde s'est empressé de tirer parti de cette technologie. Comme bien d'autres tribunaux, la Cour suprême a utilisé cette technologie pour assurer la continuité de son travail. The Supreme Court of Canada. En 2025, la Cour suprême du Canada est une institution résolument moderne qui vise à s'améliorer constamment. Elle travaille avec les milieux juridiques et journalistiques, avec le public également, pour expliquer la façon dont elle pourrait s'adapter pour mieux servir les Canadiennes et les Canadiens. Ces dernières années, elle a modifié ses règles pour faciliter les pouvoirs. Nous avons lancé un portail d'inscription en ligne où les parties peuvent déposer ou ont déjà déposé plus de 38 000 documents. Et puis, nous avons également éliminé les frais de dépôt. La Cour suprême, depuis 150 ans,
respecte son héritage bilingue et bijuridique unique, ainsi que ses nombreuses traditions. Cela dit, il est une tradition que nous avons décidé de moderniser. Beaucoup d'entre vous auront remarqué que mes collègues et moi ne portons pas nos habituelles toges rouges. Au lieu de cela, nous portons de nouvelles toges qui préservent la dignité et l'autorité du rôle judiciaire. Leur conception simple et moderne fait écho à notre engagement envers l'ouverture et l'accessibilité d'une manière typiquement canadienne. De nouveaux symboles seront intégrés dans l'édifice commémoratif de l'Ouest, où nous déménagerons à la fin de la présente année judiciaire. L'édifice où nous sommes réunis aujourd'hui va faire l'objet de travaux de réhabilitation importants, lesquels s'imposent depuis longtemps et dureront au moins 10 ans. Cette année sera donc notre dernière dans cette salle, avant un bon moment. Même si l'édifice dans lequel nous nous trouvons nous manquera, plusieurs éléments historiques et traditionnels, par exemple la moquette rouge et la tribune où nous siégeons, seront repris dans la salle d'audience de l'édifice commémoratif de l'Ouest. Mais celle-ci comprendra également de nouveaux éléments symboliques. À titre d'exemple, la salle d'audience et le hall d'honneur seront dotés de puits de lumière inondant l'espace de lumière naturelle, en écho à l'ouverture et la transparence qui caractérisent le travail de la Cour. Dès le début des préparatifs en vue du déménagement, il est apparu clairement que la Cour est riche en histoire, en objets et en récits qui doivent être préservés pour les générations futures. In line with this, I am pleased to... C'est dans cet esprit que j'ai le plaisir d'annoncer la création d'une société d'histoire de la Cour suprême du Canada. Se voulant un hommage à l'influence profonde de la Cour sur la société contemporaine, cette initiative contribuera à honorer et à préserver sa riche histoire et son héritage durable. La société encouragera la recherche, favorisera l'éducation et ira à la rencontre du public au moyen d'activités de sensibilisation. Je tiens à remercier chaleureusement l'honorable Thomas Cromwell, ancien juge de notre Cour, et Madame Anne Roland, ancienne registraire, d'avoir accepté de coprésider cette société. Soyez présente aujourd'hui et j'ai bien hâte de voir ce que la société historique accomplira sous votre leadership et celui du juge Cromwell. Et pour ce qui est des nombreux anciens auxiliaires juridiques qui ont manifesté leur intérêt à participer à cette nouvelle et passionnante initiative, vous pouvez vous attendre à recevoir un appel téléphonique très bientôt. The court's legacy has been... L'héritage de la Cour a consisté et consiste encore à défendre les valeurs démocratiques de notre grand pays. Bien que nous ne soyons pas une superpuissance au sens traditionnel du terme, nous sommes certainement une superpuissance démocratique. Pour nous, la primauté du droit n'est pas négociable. Toutes les personnes présentes ici et dans l'ensemble de la communauté juridique diversifiée que nous avons au Canada ont à cœur le service public. Nous sommes également unis dans notre conviction profonde que la primauté du droit et l'indépendance judiciaire ne sont pas des concepts abstraits, mais qu'ils constituent plutôt, dans les faits, la meilleure défense contre la tyrannie. Pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes, l'indépendance judiciaire revêt cependant un caractère théorique. Pour insuffler vie à cette valeur, il faut un accès efficace et efficient à la justice, à une justice qui soit rendue de manière équitable et impartiale par des juges bien formés. Nous avons la chance au Canada de pouvoir compter sur une magistrature remarquable. Le 150e anniversaire de la Cour a été une occasion de réflexion.
Que ce soit lors des visites que nous avons effectuées à travers le Canada ou du symposium juridique international qui s'est tenu ici, dans cette même salle, il est clair pour moi que tout au long de l'histoire de notre pays, les gens ont réfléchi et ne cessent de réfléchir à la solidité de nos institutions. Juste derrière ces portes, nous en avons eu un bel exemple. En avril dernier, le Sénat et Bibliothèque et Archives Canada ont installé une exposition conjointe sur l'histoire de la Cour. L'exposition comprend des documents originaux qui nous ramènent en 1875, année de la création de la Cour. Pendant les travaux de recherche et de montage exécutés pour cette exposition, nous ne savions pas à quel point ces documents historiques prendraient de l'importance pour les gens en ces temps troubles. Mais j'en suis venu à constater qu'ils représentent une manifestation d'unité devant la discorde et l'expression de notre fierté à l'égard de nos institutions typiquement canadiennes. Alors que nous entamons cette nouvelle année judiciaire, réaffirmons une fois de plus les principes qui guident cette Cour depuis 1875, la primauté du droit, l'indépendance judiciaire et l'accès à la justice. Depuis 150 ans, ces principes ont façonné notre jurisprudence, renforcé nos institutions et gagné la confiance des Canadiens. Ils sont le fondement de notre démocratie et le reflet suprême de notre intégrité. Le temps a gravé cet héritage dans la pierre et nous sommes désormais prêts à bâtir ce qui va venir ensuite. Que ces principes continuent de guider la Cour dans son service à la justice et à notre nation et que chacun d'entre nous les défende toujours avec fermeté, fidélité et courage. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter nos distingués conférenciers et conférencières qui, avec leurs collègues et leurs organisations, font progresser ces valeurs communes. Council, you have 5 minutes. Chers confrères, vous avez 5 minutes. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir le ministre de la Justice et procureur général, l'honorable Sean Fraser. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, juge en chef, distingués invités. Vous avez commencé par poser la question de savoir qui parmi nous avait été ici il y a 40 ans pour l'ouverture de la Cour. Je peux vous dire que je marchais à l'époque, mais je n'ai pas eu le plaisir d'être ici. Je ne peux m'empêcher de contraster ma présence avec l'énormité de ce que vous célébrez. Qui est très important dans l'histoire de ces institutions. Mais en même temps, c'est très important dans l'histoire de notre pays. Vous savez, les gouvernements changent et ont changé au fil de l'histoire, mais la Cour, elle, a été stable depuis le début du Canada. Vous avez témoigné l'admission de la première femme médecin. Vous étiez là lors du dernier combat concernant la construction du chemin de fer d'un côté à l'autre, également les grandes guerres, les séries olympiques, le Terry Fox et plus récemment les problèmes de la pandémie. Pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est dans l'histoire dont vous avez été les témoins, c'est que vous avez contribué à donner forme à cette histoire. La dernière fois, nous avions partagé avec nos collègues de classe notre vision de la Cour. Et nous avons parlé aussi de l'importance de nos valeurs. Ron Paul Reilly, par exemple, était un nom que nous n'apprécions pas forcément à l'époque, mais l'importance de la règle de droit qui s'inscrit dans le tissu de notre société. Il y a des principes démocratiques que l'on trouve au fil des décisions de la Cour et j'estime que chaque
Canadien est lié à votre travail. Le cadre selon lequel vous fonctionnez, qui comprend le rôle des différents paliers de gouvernement au Canada, et l'abondance des causes que vous avez traitées, comme par exemple la confirmation de droits de traité des Autochtones et l'égalité universelle des citoyens devant la loi avec différentes décisions que vous avez rendues. Tout cela est important, comme nous devons raisonner sur notre histoire. Nous devons aussi réfléchir à l'avenir de la Cour. J'ai beaucoup d'inquiétude. La raison est simple. Notre démocratie n'est pas certaine. Si nous voulons avoir une démocratie pour la prochaine génération, il est essentiel aujourd'hui de travailler plus fort pour défendre notre pays, défendre l'indépendance de ces institutions, défendre les lois en général. It's too common that we see around the world. Trop souvent dans le monde, nous voyons que certaines des normes que nous tenons pour sacrées depuis des décennies s'éroder. Sur la scène internationale, les relations internationales commerciales s'érodent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait l'objet d'un défi. Et le problème de la souveraineté des nations, de l'autodétermination sont bafoués. Chez nous, certains dans des pays renoncent à leurs droits. Et il est très facile de renoncer à des droits acquis. Mais il est très difficile et très important que nous prenions la défense de protéger le droit. Quand on assiste à un déclin démocratique, on se rend compte qu'on ne va pas forcément trouver la réponse sur la colline du Parlement de l'autre côté, mais dans les valeurs que nous tenons à cœur. Et il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail. Nous ferions une énorme erreur si nous pensions ainsi. Les élus, juges de la Cour suprême, les Canadiens ordinaires doivent assumer la responsabilité de la démocratie. Je pense que nous risquons l'érosion de nos droits petit à petit si nous pensions différemment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour nous défendre. Il est essentiel de respecter la capacité de la Cour à faire son travail, peu importe les défis auxquels nous serons confrontés sur le plan politique. Personnellement, j'estime tout à fait acceptable que la Cour reconnaisse l'évolution des choses, l'évolution des Canadiens, d'où justement l'idée qu'elle évolue également. Je vois des changements dans ces circonstances et il est important de tenir compte des valeurs et de la nécessité de maintenir la primauté des droits et tout ce qui est au cœur de nos débats, non seulement au Parlement, mais également dans les propos tenus devant cette Cour. And I think it's okay for us to enjoy this, but I think after we leave here today, we need to. Quand on quitte aujourd'hui, on devrait s'engager à défendre l'institution à long terme, en faisant le travail d'assurer que la Cour suprême sera ici dans 150 ans. Et donc, nous veillerons à ce que le Canada demeure fort et libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces propos très porteurs. Thank you very much. Our next speaker. Alors, notre prochaine conférencière est la doyenne Christian Boone, qui est présidente du Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du Canada. Madame. Canada, Monsieur le ministre de la Justice, dignitaires et collègues, j'ai l'immense plaisir de parler aujourd'hui au nom du Conseil des doyennes et doyens des facultés de droit du Canada. Cette association indépendante regroupe les doyennes et doyens des 25 écoles de droit du pays. Le Conseil exerce essentiellement un rôle de consultation auprès de ses membres sur des questions d'intérêt commun, notamment
l'enseignement du droit du Canada, la recherche juridique, la coopération entre les écoles de droit, les relations avec le corps enseignant en droit, la profession juridique et d'autres institutions savantes. Je remercie les membres de la Cour suprême pour leur rapport et leur travail essentiel. I was a clerk. J'ai été stagiaire pour le juge Béni et j'ai passé beaucoup d'heures dans cette cour assise ici, à côté, à regarder certains des plaideurs les plus éloquents du pays soutenir leur cause devant vous. L'expérience d'une vie a été de voir comment les juges de la Cour ont fait avancer les causes en rendant des décisions sur des domaines complexes du droit en sachant mêler humour et humilité. Ottawa, je suis fière d'être accompagnée aujourd'hui de 5 étudiants et étudiantes, soit une doctorante, la rédactrice en chef de la Revue de droit d'Ottawa, une représentante de la gouvernance des étudiants autochtones en droit, une étudiante ukrainienne à la maîtrise en droit et une étudiante du programme de Common Law en français. Clara Laplante-Bédard, Fumi Shibutami, Laurent Hassan, Stanislav Yakov et Fatima Ali Youssef. Ces personnes représentent la diversité des talents de notre corps étudiant et l'avenir de la profession juridique au Canada. The Canadian Council members and their Nos membres et leurs facultés ont une relation spéciale avec la Cour. La plupart, sinon tous, sont des avocats et juges qui sont présents ici ont fréquenté l'une de nos facultés. Je suppose que vous avez tous des souvenirs spéciaux du temps passé à la faculté de droit, que ce soit dans une classe ou une clinique particulière que vous aimiez à l'occasion d'un voyage scolaire ou autre. Moi, je dis à la bibliothèque de la faculté, je n'oublierai jamais qu'au moment de partir à 22 heures, j'entendais une cornemuse répétée dans l'auditorium. Encore aujourd'hui, quand j'entends une cornemuse, je pense à mes examens en droit de la responsabilité délictuelle et je vous dis cela par excès de mélancolie, mais avec enthousiasme, d'autant que je me suis marié en Écosse avec un Écossais au son des cornemuses. Au nom des doyens et des doyennes des facultés de droit au Canada, je tiens à vous dire à quel point le moment est spécial quand les juges visitent nos facultés. Je vous encourage à continuer de le faire. Nos étudiants et étudiantes se souviennent dans le détail de ces occasions qui inspirent la prochaine génération d'avocats. En tant que juge, vous embauchez certains de vos étudiants les plus brillants à titre d'assistant. Il vous arrive de faire la connexion lors de vos visites et merci de ce temps que vous passez avec nous. S'inspirent tous les jours de vos jugements dans leurs écrits et leurs enseignements. Nous sommes toujours très fiers de voir leurs articles consultés lors de vos délibérations. Je peux vous assurer que l'information circule à la vitesse de l'éclair lorsque une collègue est citée dans une arrêt de la Cour suprême, car c'est le couronnement d'une carrière. En cette année qui marque le 150e anniversaire de la Cour et son départ prochain de son magnifique édifice, votre regard se tourne à la fois vers le passé et vers l'avenir. Les écoles de droit regardent dans les mêmes directions. Comme vous, l'Université d'Ottawa travaille dans les 2 langues officielles et les 2 traditions juridiques, la common law et le droit civil. En tant que doyenne, je suis fière de la contribution de notre corps professoral à la décision de traduire en français les décisions importantes rendues avant 1970. Je salue également le travail de notre équipe qui a créé Expérience Cour suprême, une formidable application multimédia immersive au cœur de l'édifice de la Cour. In legal academia, we too Dans le milieu du droit et de l'enseignement, nous aussi, nous nous tournons vers l'avenir. Notre appartenance au Conseil nous permet d'apprendre constamment les uns des autres. L'éducation juridique au Canada se porte bien. J'ai sondé les doyens des facultés de droit du Canada pour savoir quels étaient, selon eux, les changements les plus importants. Voici leur réponse. D'abord, le changement de programme le plus important dans les facultés de droit que les doyens ont souligné, la diversification des méthodes d'enseignement. De nombreux professeurs ne se contentent plus d'enseigner seulement par des études de cas et ils incluent l'apprentissage par la résolution de problèmes, le règlement extrajudiciaire de différends et l'apprentissage par l'expérience. 80% des répondants offrent maintenant un cours de première année obligatoire en droit autochtone.
Nous avons une programmation concertée sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans la profession juridique, par exemple sous la forme d'ateliers et de discussions dirigés par le corps professoral. Et puis nous réfléchissons à la façon dont l'intelligence artificielle transforme la pratique du droit, inévitablement l'enseignement du droit. Les doyens et doyennes des facultés de droit de tout le pays se sont engagés à équiper les étudiants en littératie numérique et à leur donner des cadres éthiques nécessaires. Quant à l'avenir, les facultés de droit du Canada demeurent déterminées à offrir une éducation juridique dynamique, inclusive et de calibre mondial. Nous préparons les diplômés à faire preuve d'innovation, à promouvoir l'accès à la justice et à relever les défis pressants de notre époque. Au nom des 25 facultés de droit du Canada, je félicite la Cour à l'occasion de son 150e anniversaire. Je vous remercie pour vos activités de sensibilisation et les efforts que vous déployez. Miigwech. Merci, Mme la doyenne Boone. Thank you very much. J'invite maintenant la présidente de l'Association du barreau canadien, Maître Bianca Kraft, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de participer à cette rentrée judiciaire alors que la Cour suprême célèbre son 150e anniversaire. Cela signifie 150 ans de continuité et de tradition, mais aussi 150 ans d'évolution. Par exemple, il y a 50 ans, je ne suis pas certaine que mes ancêtres Huron-Wendat auraient pu imaginer qu'un jour, je prendrais la parole ici, au nom de l'Association du barreau canadien, devant une Cour suprême qui compte une juge à bien acquise. Et je doute que quiconque aurait pu prévoir que nous serions tous deux des femmes. Ces changements sont porteurs d'espoir, mais la stabilité et la durabilité de nos institutions sont elles aussi essentielles. This court is a symbol. Cette Cour est un symbole et la preuve vivante de la stabilité dont peut jouir un pays lorsque ses institutions juridiques restent respectées, indépendantes et ancrées dans l'état du droit. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire et au monde qui nous entoure pour se rendre compte à quel point c'est rare. Et on ne peut pas tenir cela pour acquis. Les cérémonies judiciaires, de rentrée judiciaire, ne prennent pas la primauté du droit pour acquis. Mais soyons honnêtes, parfois même nous la tenons pour acquise. La plupart d'entre nous avons grandi dans un pays où nous pouvons dire ce que nous pensons, aller où ce que nous voulons et fréquenter qui nous voulons. Mais croyons-nous vraiment que cela pourrait changer un jour? Pouvons-nous vraiment imaginer un avenir où il faudrait marcher dans les rues d'Ottawa ou dans les rues de Calgary avec des papiers d'identité en main, prêts à les montrer à un agent sur demande? Ou un futur où il faudrait l'approbation du parti au pouvoir pour obtenir un permis de pêche ou une bourse d'artiste? Ou encore un futur où le sort d'un dossier dépend moins de son bien fondé que de la crainte d'un juge de subir des représailles. Bien sûr, l'égalité devant la loi n'a jamais été parfaite au Canada. Mes ancêtres Wendat en sauraient long et des défis demeurent. Mais dans l'ensemble, les Canadiens et Canadiennes bénéficient d'un système juridique dans lequel ils peuvent avoir confiance. It is our duty. Il est de notre devoir, en tant que professionnels du droit, des personnes soucieuses de l'état du droit, de rappeler aux Canadiens qu'ils doivent le chérir et prendre au sérieux sa fragilité. Nous devons montrer à nos amis, nos voisins et à nous-mêmes non seulement les avantages de l'état du droit, mais aussi les risques liés à la perte. Une Cour suprême ne peut pas rester crédible et indépendante pendant 150 ans, et ce n'est pas fini, sans le soutien d'une communauté juridique forte et résiliente. La protection de la primauté du droit au Canada. Cependant, elle ne peut y parvenir seule. C'est à nous tous et toutes d'y contribuer. Chaque fois qu'un avocat donne un conseil juridique indépendant à son client, chaque fois qu'un fonctionnaire public applique une règle de manière équitable et transparente,
Chaque fois qu'un juge rend une décision fondée uniquement sur le droit et son jugement. Chaque fois qu'un politicien résiste à l'envie de tirer profit politiquement d'une décision impopulaire. Et chaque fois qu'un citoyen fait valoir ses droits constitutionnels. Chaque fois que l'une de ces situations se produit, la primauté du droit au Canada se renforce. Et c'est ainsi que cette Cour pourra célébrer encore 150 ans d'histoire tout en continuant d'évoluer. Merci. Thank you. Tiawan. Tu avais laissé ton micro ouvert? That's it. Got it. Non. Merci, Madame Gratt. Et maintenant, Maître Teresa Donnelly, de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Vous avez la parole, Madame. C'est un honneur véritable pour moi que d'être parmi vous en cette occasion historique du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Comme le chef l'a dit, il n'est pas de tradition de se réunir pour la Cour lors de cérémonies d'ouverture, ce qui rend cette journée à la fois inhabituelle et remarquable. Elle nous donne la rare occasion de faire une pause, d'honorer l'héritage extraordinaire de la Cour et de réfléchir à son rôle durable et déterminant de gardienne de la primauté du droit dans notre démocratie. Depuis un siècle et demi, cette Cour façonne le tissu même de la société canadienne. Ses jugements donnent vie aux droits et libertés qui nous sont chers, tout en assurant le respect de nos valeurs et nos aspirations. La force de cette Cour repose sur son indépendance, une indépendance qui garantit que la justice est administrée avec équité et impartialité et qui soutient la confiance du public dans le système de justice lui-même. Ordre professionnel de juristes du Canada, j'ai l'honneur de vous adresser mes salutations aujourd'hui. The Federation is the national voice. La Fédération est la voix nationale des 14 ordres professionnels du pays responsables de la profession juridique dans l'intérêt du public. Aujourd'hui, je suis accompagné des 9 présidents et vice-présidents des sociétés du pays. Ils sont honorés et emballés d'être ici et ils sont un petit peu frappés par toute cette cérémonie. Notre mission est de veiller que les Canadiens sont servis par des avocats notaires du Québec, des parajudices de l'Ontario qui sont compétents, éthiques et engagés envers la justice. Dans notre mission commune, nous voyons chaque jour l'influence de la Cour, ses décisions guidant les professions juridiques et résonnant dans la vie des Canadiens. Cet anniversaire n'est pas seulement un moment de réflexion, c'est un appel à l'avenir. Notre système de justice fait face à des défis de taille, notamment la transformation rapide de la technologie, le besoin continu d'équité et d'inclusion, ainsi que les travaux continus et urgents de réconciliation avec les peuples autochtones. L'accès à la justice pour les Canadiennes et les Canadiens ordinaires demeure un défi qui réclame des solutions. Au sein de la profession même, nous sommes également confrontés à une crise de bien-être et de santé mentale, un rappel que ceux qui servent la cause de la justice doivent eux-mêmes être soutenus et traités avec compassion. Pour relever ces défis, il faudra de l'imagination, de la collaboration et un engagement continu à l'égard des valeurs que notre Cour incarne. Bon nombre de ces défis ne sont pas nouveaux, mais en ce moment, les choses semblent différentes. Jamais dans notre histoire, nous n'avons été aussi préoccupés par les principes fondamentaux qui sous-tendent notre démocratie. La primauté du droit est menacée. L'indépendance de la profession juridique et de la magistrature est remise en question. Et ces développements ne font que miner la confiance du public dans notre système de justice. Profitons de cette occasion pour affirmer haut et fort
notre engagement envers la primauté de droit et faire comprendre à tous les Canadiens qu'elle leur appartient et que c'est à eux de les protéger. C'est à nous de travailler dans ce sens. Chef pour ses efforts constants visant à aider les Canadiennes et Canadiens à comprendre l'importance de ce message. I would also like to recognize another vital aspect. Je tiens également à souligner un autre aspect du travail de la Cour, soit les efforts qu'elle déploie pour ouvrir ses portes et inviter les Canadiens à participer. Grâce à des initiatives comme le projet Expérience de la Cour suprême, la Cour partage son histoire et son rôle dans notre démocratie avec les Canadiens, en particulier les jeunes, travail qui approfondit la compréhension, favorise l'engagement civique et inspire la confiance dans la primauté du droit pour les générations à venir. La Fédération est fière d'avoir contribué un peu à rendre ce projet possible et nous avons hâte de le voir inspirer les Canadiens pour les années à venir. Tandis que nous célébrons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada, nous honorons non seulement son passé, mais aussi ses promesses d'avenir. Au nom de la Fédération et de tous les barreaux du Canada, je souhaite à la Cour un début de session réussi et j'affirme notre soutien indéfectible au travail de la Cour, aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous sommes à vos côtés de façon ferme, de façon loyale. Merci. Ms. Donnelly, for your words. I now call upon our... Merci pour vos bons mots, Maître Donnelly. Je donne maintenant la parole à notre dernière conférencière, la présidente de la Société des plaideurs, Maître Hilary Book. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les juges, distingués invités, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour représenter la Société des plaideurs. Comme je prends la parole en son nom, je souhaite centrer mes remarques sur la joie d'être un plaideur au sein de notre système de justice. As advocates, people come to us with their stories and... Les gens viennent voir les plaideurs que nous sommes avec leurs récits et leurs problèmes et ils nous demandent de les aider. Nous transposons leurs récits, leurs problèmes en éléments de preuve et en questions juridiques. Nous les soumettons à un processus souvent, encore trop souvent, long et coûteux, qui se termine parfois par un procès. Si tout va bien, c'est la joie de la victoire. Sinon, c'est le chagrin de la défaite. Même quand on perd, tout espoir n'est pas perdu, parce qu'il y a encore l'appel, qui est un tout autre processus. Et si les choses vont bien, alors c'est la joie de la victoire. Sinon, c'est le chagrin de la défaite. Et cette fois, en cas de défaite en appel, il reste encore l'espoir, dans de rares circonstances, d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Je soupçonne que la plupart des plaideurs se réjouissent quand ils sont autorisés à interjeter appel et peuvent aller plaider devant la Cour. La norme pour tous les tribunaux de ce pays, non seulement en ce qui concerne le droit, mais aussi en ce qui a trait à l'indépendance et l'intégrité judiciaire. Cela m'amène à la joie la plus importante et la plus significative d'être un plaideur au Canada. Gagner et perdre compte, bien sûr, mais la véritable et durable joie du métier d'avocat, c'est que nous avons le privilège de faire partie d'un système où les juges sont impartiaux et indépendants, où la primauté du droit prévaut et où les partis, y compris fait crucial les gouvernements, obéissent au jugement, même lorsqu'ils ne leur plaisent pas. Même lorsque nos clients perdent, nous pouvons les rassurer en leur disant qu'ils ont bénéficié d'une audience équitable. This is precious, and as we can see from other countries throughout... Qui est précieux, comme on peut le voir dans d'autres pays et qu'on a vu au fil de l'histoire, et c'est fragile. L'Advocate Society partage l'engagement des personnes présentes aujourd'hui à faire de leur mieux pour que, dans 150 ans, les générations montantes puissent célébrer la pérennité des fondements de notre système de justice et connaître la véritable joie d'être plaideur ou plaideuse dans notre système de justice.
Thank you so much, Ms. Book. Merci beaucoup, Maître Bock. Et moi, tenons à exprimer notre sincère gratitude à nos conférenciers, nos conférencières, ainsi qu'à nos invités dans la salle. Nous félicitons chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement envers l'administration de la justice au Canada. À ceux et celles qui nous suivent en ligne, merci de partager cette cause commune. Je tiens également à prendre un moment pour saluer le personnel de la Cour. Ce personnel qui nous aide, mes collègues et moi, à mieux servir la population canadienne. Nos employés se surpassent constamment. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants de leur professionnalisme, de leur passion et de leur engagement sans faille. Before we conclude, I will invite my colleagues. Avant de conclure, j'invite mes collègues, suivis de nos conférenciers et conférencières invités et de notre enregistreur, à signer un livre commémoratif. Je demanderai à tout le monde de demeurer assis pendant ce temps-là. Après cela, nous vous invitons à nous joindre dans le hall d'honneur où le livre sera installé. Avant de quitter la cour, veuillez prendre un moment pour signer le registre afin de consigner votre présence aujourd'hui. Les membres du personnel seront invités à signer le livre commémoratif cet après-midi. Ceci conclut notre cérémonie. Je vous remercie encore une fois de votre présence.
Ceci met fin à la cérémonie officielle. We will all join you at the entrance hall, and the court is adjourned. Thank you very much.